Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Notre cher frère Kémy Séba devient flou. Je sais que ça va choquer plusieurs, mais moi j'ai fait mon travail. J'ai dit ce que je pense. Kémy Séba devient flou. Je vais vous dire pourquoi. Kémy Séba vient d'accorder... Non, ce n'était pas une interview, mais il a sorti une vidéo où il parle de la situation entre le Bénin et le Niger. Kémy Séba ne reconnaît pas qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin. Il reconnaît qu'il y a seulement des instructeurs français au Bénin. C'est deux choses complètement différentes que nous allons développer. Mais, en conclusion, Kémy Séba demande à Tiani, en tant que petit frère de Tiani, que Tiani puisse ouvrir les bras au Bénin pour qu'on puisse lui enfoncer le couteau dans la gueule. On veut prendre Tiani par les sentiments. Voilà ce que je constate. Maintenant, je m'explique. Si vous écoutez bien ce que Kémy Séba dit, il nie qu'il y a des bases militaires françaises. Il reconnaît que le Bénin reçoit les Français. Le Bénin a des relations, a une coopération avec la France, avec Emmanuel Macron. Mais il ne reconnaît pas qu'il y a 5 bases militaires françaises au Bénin. Ça, c'est le Premier ministre Lamine Zeine qui l'a dit. S'il y a quelqu'un qui ment, ce n'est pas moi, c'est le Premier ministre. Kémy Séba dit qu'il n'y a que des instructeurs. Il y a une grande différence. Les instructeurs, c'est tout à fait normal qu'ils viennent former l'armée. Parce que le Bénin a une armée, il faut qu'elle soit formée. Donc c'est normal que le Bénin puisse recevoir des instructeurs français, américains ou qui que ce soit pour venir former ses militaires. Kémy Séba ne vous dit pas que la France a déversé un lot d'armes, des tonnes d'armes au Bénin. Depuis qu'ils ont été chassés du Bénin, la France a multiplié sa présence au Bénin, notamment dans la ville de Kandi. Mais attendez, on les voit, non? Kémy Séba est au Bénin. Pourquoi il ne part pas à Kandi pour aller vérifier lui-même s'il y a des bases militaires? S'il y a une base militaire, il y en a 5. Et pour la plupart, elles sont non loin de la frontière avec le Niger. Mais c'est bien une volonté de vouloir nuire. Mais personne n'interdit au Bénin de ne pas avoir des bases militaires françaises. Non. Le Niger n'a pas le droit de le faire. Si le Bénin veut installer une base militaire, même 50 bases militaires françaises au Bénin, ça c'est leur problème. C'est un État souverain, ils ont ce droit-là. Mais ils ne peuvent pas obliger à l'autre de coopérer avec eux ou de mettre en danger leur sécurité. Le problème qu'il y a entre le Niger et le Bénin, c'est que le Bénin dit, et plutôt le Niger dit, que ces Français-là sont en train de former des terroristes. Et ce sont des terroristes, vous le savez très bien. Donc, ils veulent nous déstabiliser. Ce qui est tout à fait évident. Ils doivent prendre des précautions. Ils ont encore la chance, c'est que Tiani n'est pas comme Poutine. Parce que Poutine, pour sa sécurité, il est rentré en Ukraine. Oui. Maintenant, que fait Kémy Séba? Kémy Séba reconnaît qu'il y a des instructeurs. Or, les instructeurs, ce n'est pas une menace. La menace, ce sont les bases militaires. Ce sont les militaires français. Ça, c'est la menace. Les instructeurs, c'est normal qu'ils puissent venir là-bas. Et Kémy Séba demande, à peine s'il supplie le général Tiani, qu'il puisse ouvrir la frontière. Écoutez bien,
qu'il ouvre la frontière pour que ça circule de part et d'autre. On veut avoir le général Tchiani par les sentiments. Moi, je suis ton petit frère. Tu dois me faire confiance. Tu peux me faire confiance. Parce que moi, je t'aime. Donc, tu peux ouvrir la frontière. Même si les Français vont passer par là aussi, ce n'est pas trop grave. Écoutez, les gars, soyons sérieux. Si Tchiani tombe dans un petit piège comme ça, là, c'est qu'il a un problème. Il ne fallait pas qu'il nous fasse un coup d'État. Il fallait qu'il reste dans son coin et puis qu'il s'enrichisse tranquillement et qu'il laisse les gens continuer à souffrir. Le Premier ministre dit bien qu'il y a 5 bases militaires. La première des choses que Kémy Séba devait faire, c'était appeler Patrice Talon, demander à Patrice Talon d'expulser ces militaires. C'est ce que nous demandons. Le panafricanisme, là, la base du panafricanisme, c'est ça. Les bases militaires, le CFA, la base du panafricanisme. Sur le continent d'Afrique noire et l'unité africaine. C'est ça le panafricanisme. Donc commence déjà par demander à ton président, tu es au Bénin. Il dit que non, bon, il y a des soldats français qui ont reconnu qui nous ont dit qu'il y a des instructeurs. C'est pas vrai. S'il veut savoir s'il y a des bases militaires, là, le Premier ministre a donné assez d'éléments. Il peut aller vérifier lui-même sur le terrain, puisqu'il est là au Bénin. Il est là au Bénin. Ça, c'est un comportement malsain. C'est un comportement flou. C'est un comportement manipulateur. Eh oui. C'est comme si j'ai l'impression que, Kémy Séba a été emporté dans le clan des mondialistes. Vous savez, c'est pas parce qu'on est populaire, c'est pas parce qu'on parle, on critique la France, que forcément, on est panafricaniste de souche. Oui. Je vais vous donner 2 éléments que je trouve assez troublants. Je n'ai pas vu Kémy Séba féliciter Bassirou et Sonko, alors que Kémy Séba était le premier à se battre. C'était le premier à se battre pour la démocratie au Sénégal, pour que Macky Sall parte. Macky Sall est parti, il n'a rien dit. Il y a un problème là. Vous ne pensez pas? Il y a un problème. C'est comme si Kémy Séba était en train de passer son examen de passage pour recevoir le certificat des mondialistes. Si tu réussis cette mission, on fait de toi le prochain président du Bénin. Voilà ce que moi je pense. J'ai cette impression. C'est à lui de nous prouver le contraire. J'ai cette impression. Parce que demander, bon, moi je vais assurer la médiation. Déjà, ça ne se demande pas sur les chaînes. Quand tu veux assurer la médiation, là, tu poses des actes. Et les actes là doivent être justes. Quand tu parles sur une chaîne comme ça, là, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le Niger et le Bénin. Le problème, c'est la présence de bases militaires françaises au Bénin. C'est ça le problème. Maintenant, écoutez bien, dire que dans cette crise-là, ça va faire mal au Bénin et au Niger. C'est mal connaître la situation qui est en train de se passer, la géopolitique internationale. Ce que Kémy Séba connaît très bien. Ça, c'est manipuler, faire croire à Tchiani. Quand vous vous écoutez les chaînes occidentales, ils vont vous dire que si Patrice Talon n'ouvre pas, ne laisse pas passer ce pétrole-là, le Niger est foutu. Mais le Niger ne vivait pas de ce pétrole, quand même, ça y est sérieux. Ce pétrole a commencé à couler là il y a quelques jours seulement. Et écoutez, le Niger ne vit pas de ce pétrole-là. Le Niger va commencer à vivre avec ce pétrole. C'est ce qui fera d'ailleurs que le Niger puisse avoir la plus grande croissance
comme les économistes occidentaux aiment, la croissance à 2 chiffres. La plus grande croissance en Afrique, là, ça viendra du Niger en 2024-2025. Donc, la souffrance, là, c'est au Bénin, c'est pas au Niger. Quand le Bénin a fermé la frontière, qui a souffert? C'est pas le Bénin? Attendez, Kémy Séba ne sait pas ça? Dites-moi, Kémy Séba ne sait pas que c'est le Bénin qui souffre plus. Le Bénin n'a pas d'alternative. Le Niger a des alternatives. Oui, même pas une alternative, des alternatives. Le Niger a des alternatives. Le Bénin n'en a pas. Ça va peut-être retarder, prendre encore 6 mois, 1 an, pour orienter le pipeline ailleurs. Mais ça se fera. Et qui perdra? C'est le Bénin, c'est pas le Niger. Soyons sérieux. Si Kémy Séba ne sait pas ça, ben il y a un problème. Il y a un problème. Il ne peut pas mettre les deux au même pied d'égalité. Non. Non, 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 non. Arrêtez avec ça. Celui qui souffrira le plus là, celui qui va vraiment payer le prix, c'est le Bénin. Regardez les marchés qu'il a perdus au profit du Togo. Mais ça ne revient plus, hein. S'il perd ce pipeline, il n'y aura plus de pétrole qui va passer, qui va venir au Bénin. Quel pétrole? Du Niger? Ou du Nigeria plutôt? Mais le Niger va dire, mais ça passe par mon territoire, ça n'ira pas au Bénin. Je ferme aussi la porte. Le Bénin peut utiliser l'Algérie, et plutôt le Niger, peut utiliser le Togo, peut utiliser l'Algérie, peut utiliser la Guinée, en passant par le Mali, peut utiliser le plus rapide là, le plus simple d'ailleurs. Et c'était même le projet à l'origine. C'est dans le cadre de la CEDEAO qu'on a demandé, qu'on a fait en sorte que ça puisse passer au Bénin. C'est dans le cadre de la CEDEAO. Sinon, c'était prévu que ça passe par le Tchad et puis ça descend au Cameroun. Entre le Cameroun et le Tchad, il y a déjà un pipeline. Donc, il suffit de mettre un pipeline entre le Niger et le Tchad. Oui, les gars. Ça peut même passer par le Nigeria. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire là? On va nous faire croire que non, c'est pareil, c'est les mêmes conséquences. C'est faux, archi faux. Archi faux. Celui qui subira pour ça là, c'est le Bénin. Et les Français le savent. Parce que quand ils ont fermé la frontière, lorsque le port n'a plus d'activité là, vous avez vu les Français venir financer ce port là? Venir créer des emplois encore? Vous les avez vus? Non. Mais le Niger la frontière est fermée, le Niger a pu vendre son pétrole aux Chinois. Ah oui. Non, la France a un problème. C'est que elle ne supporte pas le fait de perdre toute cette manne pétrolière là. L'uranium là. Parce que l'uranium, elle continue à avoir encore l'uranium. Mais ça va changer. Ça va changer aussi. Et la France ne supporte pas ça. La France ne supporte pas ça. Donc, elle est prête à tout. Quitte à coopérer, manipuler des gens comme les Kémy Séba. Je vais vous dire une chose. Quand vous prenez le passeport d'un pays comme la France, les États-Unis, le Canada et tout, venez en public aux États-Unis. Prenez le passeport, brûlez ça en public. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Le passeport, là, ça ne vous appartient pas. C'est un document de l'État du pays. Vous n'avez pas le droit de le déchirer comme ça. Quand vous le déchirez, on ne vous fait rien. Dites-vous que vous avez un parapluie, vous êtes protégé. Ce sont des éléments. Donc, je pense que Kémy Séba doit se ressaisir. Je comprends qu'il est jeune, il a des ambitions, il veut être président du Bénin, hein, parce qu'on voit des jeunes comme Bassirou, comme lui, qui sont au Sénégal, on voit les
Succès Masra qui se battent, qui veulent brûler le Tchad pour être président. Donc lui aussi en tant que jeune, il se dit, mais ce n'est pas la bonne méthode. En sacrifiant d'autres pays, en sacrifiant des peuples. Ce n'est pas la bonne méthode. Je suis désolé de le dire, mais moi, ça c'est mon constat. Je souhaite, je veux me tromper. Je veux me tromper. Mais je vous dis que ce n'est pas la bonne attitude. Il n'y a pas que des instructeurs français au Bénin, il y a des bases militaires. Et Kémy Séba doit le connaître. S'il pense que le Premier ministre Lamine Zey ment, alors il n'a qu'à vérifier, il est sur le terrain. C'est simple pour lui de vérifier. C'est simple. Il va partout dans le monde, mais il n'a qu'à aller à Kandy déjà. Ça, c'est une seule ville. Il n'a qu'à aller à Kandy, vérifier s'il n'y a pas des Français là-bas qui forment des terroristes. Eh oui. Au lieu de demander à Tiani d'ouvrir les frontières par pitié parce que, bon, c'est la fraternité. Parce que, non. Ceux qui ont détruit l'Afrique, là, hein, ceux qui ont détruit l'Afrique, là, c'est d'abord les Africains. Bazoum, c'est qui? C'est pas un Africain. C'est lui qui a vendu le Niger. Et vous voyez maintenant comment les gens sont en train de se battre. Il y a des gens qui sont en train de mourir juste pour libérer le Niger. Donc, ce n'est pas question de sentiment ici. Non, ce n'est pas question de sentiment. C'est question du réalisme, c'est la politique, des intérêts du continent africain. Le Bénin ne gagne rien en fermant, en empêchant aux Chinois de prendre le pétrole qu'ils ont déjà acheté. Le pétrole, là, quand ça arrive au Bénin, là, ce n'est pas pour le Niger, c'est pour le Bénin, et plutôt pour les Chinois. Ils ont acheté, c'est leur produit. Le pipeline, ce n'est pas les Béninois qui ont construit ça, ce sont les Chinois. Ce n'est pas le Niger non plus, ce sont les Chinois. Donc, Patrice Talon a intenté d'agresser la Chine. Et la compagnie chinoise, là, qui est propriétaire de ce pipeline, ce n'est pas une compagnie privée, c'est une compagnie publique. Donc, c'est l'État chinois. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que Patrice Talon joue avec le feu. C'est l'État chinois. Ce sont les intérêts de la Chine. Et croyez-moi, la Chine a fait plier les États-Unis il n'y a pas longtemps. Donc, j'espère que le général Tchiani ne va pas écouter ces choses-là, ce discours de Kémy Séba, et puis ouvrir les bras, comme ça, et ils vont encore reprendre le Niger. Non. J'espère qu'il ne va pas écouter. Parce que ça dit que ce serait une haute trahison. Kémy Séba n'a qu'à voir d'abord avec, comment vous l'appelez, Patrice Talon. Il n'a qu'à demander à Patrice Talon d'expulser les bases militaires françaises de son territoire. Les Français ont un pays, ils n'ont qu'à repartir chez eux. Ils n'ont qu'à repartir chez eux. Kémy Séba n'a qu'à le dire. C'est ça qu'il faut dire. Pas de dire que non, il n'y a que des instructeurs. Moi, c'est ce que j'ai compris. Dans la façon dont il a parlé, il est en train de nous faire croire qu'il n'y a pas de base militaire, il n'y a que des instructeurs, alors que c'est faux. Nous savons que c'est faux. Qui l'a mandaté? Combien on l'a payé pour qu'il puisse dire des choses pareilles? Arrêtons, Africains. Parce qu'on a des ambitions et on est prêt à tout. Non, arrêtons avec ça. Les Africains, là, on est maintenant éveillés. Les jeunes, là, ils sont maintenant éveillés. Vous voyez, Bassirou et Sanko, ça n'a pas duré longtemps. Ils sont maintenant à découvert. Parce que cette jeunesse-là ne rigole plus. La jeunesse africaine. Et elle ne veut plus être esclave. Ceux qui pensent que pour avoir le pouvoir, il faut aller comploter avec l'Occident, ceux-là qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés, néocolonisés et veulent nous recoloniser, tant pis pour eux. Ça ne passera plus. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais soyez très vigilants. Parce que ce qui est en train de se passer là, nous sommes à un moment de notre histoire. Et
si on ne fait pas attention, on va encore plonger dans une recolonisation qui va durer des dizaines de décennies. C'est pour ça que nous devons être vigilants. La moindre erreur, nous devons prendre nos précautions. Qu'il en soit ainsi.